Bonjour mes amis connus, inconnus, à tous les jeunes gens qui m'écoutent. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo sur l'opinion. Bien entendu, qu'est-ce qu'on voit actuellement sur la toile, des gens qui relatent la même information, que ce soit politique, que ce soit scientifique, que ce soit n'importe quel domaine. Ils relatent des informations, mais toujours les mêmes. Et par-dessus tout ça, bien entendu, je dis pas que c'est pas bon, par-dessus tout ça, ils vont dire leur opinion. Ce qui est à peu près, je dis pas à peu près, qui est tout à fait normal. Mais sachez que cette opinion qui va être dite dans cette vidéo, dans peu importe quelle vidéo, il y en a qui vont être contre l'opinion de la personne qui a diffusé cette vidéo. Enfin, peu importe la vidéo. Et moi je dirais c'est un peu normal. C'est un peu normal d'avoir des différentes opinions, parce que l'opinion elle est basée sur notre vie, sur ce qu'on a vécu, sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, et bien sûr l'opinion elle se forge avec tous ces éléments-là. Mais il y en a qui n'aiment pas entendre l'opinion des autres, parce que bien entendu l'opinion des autres sera toujours différente de la leur, qui est normal. Les gens, tant qu'ils ne se mettent pas dans la tête qu'une opinion, c'est propre à chacun, une opinion, une façon de voir les choses, quoi que ce soit, une philosophie de vie, peu importe, c'est propre à chacun. Tant que les gens ne se mettront pas ça dans la tête, il y aura toujours conflit, il y aura toujours bagarre. Et on voit par rapport à ces conflits, dans les commentaires, on voit les avis qui sont mécontents, les gens qui sont mécontents de l'opinion de la personne. Donc la personne qui lit ces commentaires qui sont pas bons, qui sont mécontents, elle se demande pourquoi, parce que c'est rien que son opinion. Et elle a cette personne a tout à fait raison de se poser la question sur pourquoi les gens me critiquent par rapport à l'opinion que j'ai dit. Moi je trouve ça c'est quand même assez anormal de contredire toujours systématiquement l'opinion des autres. Pourtant, comme je l'ai dit précédemment, une opinion c'est forgé par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu dans votre vie, donc elle sera jamais pareille qu'un autre. Enfin, du jamais, il y a toujours des exceptions, des gens qui adhèrent à une opinion, puis ils sont contents parce que ça rajoute, ça donne un plus à leur propre opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois sur la toile, il n'y a rien qu'à inventer. Ils inventent rien. Les gens n'inventent rien. Les gens prennent l'idée de quelqu'un, ils l'embellissent en pensant que c'est une création. Moi, la création, la définition de ma création, c'est de créer quelque chose qui n'est pas connu. Pas du tout connu. Comme moi, je me suis... j'ai longuement réfléchi avant d'atteindre mon compte, avant de créer cette méthode qui est la conversation hypnotique, qui n'est pas l'hypnose conversationnelle, c'est différent. Donc, et en faisant le rapport avec les gens qui adhèrent à ma chaîne, à mes chaînes, à tout ça, il y en a très peu. Parce que je parle pas de trucs violents, je parle pas de méchanceté, je parle pas sur les voisins, je parle pas des trucs, vous savez, les trucs qui donnent l'adrénaline, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, l'adrénaline, une telle adrénaline qui donne envie de taper sur le voisin. Moi, c'est pas cette adrénaline que je diffuse, c'est l'adrénaline du bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, pour référence, le bien-être extérieur, c'est tout ce qui est sport, tout ce qui est vélo, musculation, les sports qu'on connaît tous. Moi, le seul sport que je veux diffuser, c'est le bien-être de l'esprit humain.
l'esprit humain, bien entendu, partout que je vois dans les réseaux sociaux, ils parlent de tout, sauf de l'état d'esprit des gens. Alors qu'avec un état d'esprit, si on l'améliore, si on prend le temps de comprendre, de trouver des solutions, des débuts de solutions, pour approfondir les choses, pour vraiment créer quelque chose de nouveau, pour que la personne commence à créer sa propre vie, la vie qu'il a toujours aimé, une vie de bien-être, de sérénité et tout. Quand je dis tout ça, c'est en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans la société. Ce bien-être qui fait que vous penserez qu'à votre bien-être mental, émotionnel, vous savez, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont croiser votre chemin, qui vont tester votre bien-être mental en vous lançant des mots, des phrases méchantes, qui piquent. Donc, le bien-être émotionnel, votre bien-être intérieur, sera que vous allez arriver à déjouer ces paroles-là. Vous savez, l'effort qu'il faut fournir pour déjouer tout ce qui est néfaste à votre état d'esprit, à vos émotions, à votre bien-être intérieur, quoi. Donc je me pose la question, pourquoi les gens ils sont tellement attirés par le sensationnel, le vulgaire, enfin tout ce qui donne cette adrénaline, comme je l'ai dit précédemment, cette adrénaline qui donne envie de taper sur le voisin pour un oui, pour un non. Cette adrénaline qui nous donne envie de savoir ce que le voisin mange, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, comment. En fin de compte, messieurs, mesdames, qu'il faut garder bien, la vie d'autrui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre vie et comment on la gère. Donc pour la gérer, faut se conditionner de tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur le net. Bien entendu, la seule vérité que vous allez avoir, c'est votre vérité, c'est pas la vérité des autres. Vous, quand vous allez entendre quelque chose par n'importe quel média, hein, que ce soit sur la télé ou internet, vous allez juger par vous-même si ça convient ou pas. C'est ça la vérité. Chacun a sa vérité, sa propre vérité. La vérité, c'est que chacun trouve son équilibre, trouve ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Ce qui lui convient pas, bien sûr, il laisse tomber, il passe à autre chose. Il va chercher ce qui lui convient. Pour en venir la vérité que vous détenez, est-ce que vous avez déjà parlé des vies antérieures? Je vais approfondir au sujet de cette vie antérieure. Moi, j'y crois. Vous savez, notre âme qu'on a actuellement, avant qu'elle arrive à nous, elle a vécu différentes vies à différentes époques. Mais c'est la même âme. Une âme saute de vie en vie. Quand la vie d'une personne dans une époque est finie, donc elle va sauter de vie en vie. Et chaque vie va écrire son histoire. Pas dans les livres, pas quoi que ce soit. Cette vie va écrire son histoire qui sera gravée à l'intérieur par ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu à cette époque-là, les guerres, toutes les choses. Et chaque vie va accumuler son histoire à l'histoire précédente. Et arrivé à nous, vous aurez accumulé tellement d'histoires que vous, en allant creuser en vous, vous savez, par la sérénité, par le fait de vous connaître, par le fait de rester seul, d'aimer rester seul. Cette solitude, faut qu'elle soit vécue, bien vécue. Faut pas qu'elle soit subie. Et quand vous allez vous connaître, vous allez découvrir des choses en vous que vous êtes toujours dit, c'est pas possible.
comment je sais tout ça? Comment ça se fait que j'ai dit ça alors que je ne sais pas d'où ça vient? Personne ne sait d'où ça vient, sauf la personne qui a appris à se connaître. Vous savez, le fait, quand je dis régulièrement dans les vidéos, le but de la vie, c'est de se connaître. Connaître les bons côtés et les mauvais côtés, tout. Accepter tout ce que... Comme ça, le fait d'accepter tout ce que vous êtes, ça vous empêchera de côtoyer des gens qui vont parler, par exemple, de sujets délicats et vous mettez en colère parce que la personne a parlé de choses délicates et vous mettez vite en colère et tout et tout. Le fait de se connaître, vous allez éviter tout ça. Vous allez écouter ce qu'il a à dire, mais ça va pas plus vous ticher que ça. Donc c'est ça l'opinion à sauvage par rapport à tout ça. Et malheureusement, des gens qui ont leur propre opinion et tout, se font vite influencés par l'extérieur. Parce qu'ils ont l'impression que la vérité est détenue par le grand nombre de personnes qui disent la même chose. Comme la personne, elle veut adhérer, certaines personnes, veut adhérer à un groupe, veut appartenir à un groupe, non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adhère à la vérité du groupe. Mais la vérité du groupe ne veut pas dire que c'est vraiment la vérité. Comme je l'ai dit précédemment, la vérité, c'est vous qui la détenez. C'est votre propre vérité. Parce que votre vérité ne sera pas celle des autres. Vous comprenez? Donc, c'est à vous seul de décider ce qui est bien pour vous ou pas. Il n'y a personne au monde qui doit décider qu'est-ce que vous devez faire de votre vie. Voilà. Comme ça, l'authenticité se crée, se dessine en vous. L'authenticité, vous savez, c'est partout où vous allez, voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous avez la conversation, parce que les gens, au bout d'un moment, les gens veulent votre présence, parce que votre présence, elle leur procure beaucoup de bienfaits. Donc voilà, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle le charisme. Vous voyez, le charisme, c'est quand une personne rentre quelque part et on sait qu'elle est là. Même si on ne la voit pas, on sait qu'elle est là. Parce que l'ambiance, c'est une ambiance calme et sereine, parce que la personne apporte, par son âme, par son aura, elle apporte calme et sérénité. On sait qu'avec cette personne, on peut s'appuyer dessus. Elle sera de bons conseils. On peut faire confiance à cette personne. Vous voyez, comment je vais dire, pour avoir une opinion, tout ce qu'il faut maîtriser. L'authenticité, faut maîtriser le fait que vous connaissez les bons et les mauvais côtés. Comme ça, vous serez tellement d'accord avec vous. Quand une personne, bien entendu, ces personnes, vous allez croiser leur chemin, cette personne néfaste, qui va essayer de vous piquer au plus profond pour vous faire sortir de vos gonds. Mais quand vous vous maîtrisez, donc elle pourra pas, vous n'allez pas jouer son jeu. Donc elle va s'énerver toute seule. Vous avez remarqué, ces gens, vous jouez pas leur jeu, donc ils se mettent à s'énerver tout seuls. Donc à partir de là, on sait très bien qu'elle a quelque chose à se reprocher, qu'elle a des mauvaises intentions. Donc vous voyez, le fait d'être authentique, c'est d'avoir sa propre opinion sans être influencé par l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'en reviens à vous poser la question, pourquoi quand une personne dit son opinion, c'est sa façon de voir, pourquoi il y a d'autres personnes qui se mettent en colère, qui sont contre? Normalement, ça doit être, ça doit être un moment de débat, de conversation, d'échange d'informations. Faut que ce soit agréable. Faut que ça soit, je sais pas, un moment d'échange, un moment de convivialité. Pourquoi, la plupart du temps, quand il y a une conversation,
qui se dessine quelque part, à un moment donné, on sait qu'il y aura un conflit. On sait qu'il y aura, comment je vais dire, qu'il y aura bataille, qu'il y aura un truc qui va pas. Pourquoi en arriver là? Moi, je vous dis, comme je l'ai dit dans divers vidéos, la prochaine espèce qui va disparaître, c'est l'être humain. Parce que l'être humain, il se contrôle pas. Parce que c'est simple. C'est si facile de se mettre en colère, de tout casser, de foutre en l'air la vie de quelqu'un autant que votre vie. C'est si facile. Alors que le fait de se maîtriser, bah vous avez le contrôle de tout. Vous avez le contrôle de vous. Vous allez contrôler le fait que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Vous pouvez tomber dans pas mal de panneaux, comme les bagarres, comme les engueulades, comme des fois les disputes, ça dure de génération en génération. Au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on s'est disputé. Donc voilà, ça évite tout ça. Pardon. La maîtrise de soi évite tout ça. C'est pour ça que je vous dis pourquoi vous arrêtez à une opinion d'une personne. Bien entendu, elle sera différente de la vôtre. Pourquoi le fait que ça peut être amical? Pourquoi le fait de dire ce que tu as dit, c'est vrai que moi je vois ça différemment. On va te compte, et puis il y a débat. Il y a débat. Un vrai débat, c'est quand il y a contradiction. Pas contradiction, l'intention de contredire tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Non, contradiction, c'est échanger la façon de penser de chacun. Et forcément, la façon de penser de chacun sera différente. Donc, à un moment donné, il y aura contradiction. Donc, c'est à ce moment-là que l'enrichissement se fera. On peut très bien accepter l'opinion des autres sans y adhérer. Si ça vous convient pas, vous adhérez pas. Mais ça n'empêche pas l'échange. Un échange agréable. Un échange amical, fraternel, un échange. Pourquoi, par exemple, tout ce que je dis jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Alors que ce que je fais, c'est sensé. C'est faire du bien aux gens. Cette conversation hypnotique, ça apporte que du bien aux gens. Mais je vois les gens, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée. Enfin, quand je suis sur Internet, ils se bataillent. Il y a conflit. Il y a forcément, quand on lit par exemple les commentaires, et des commentaires qui sont insultants, des commentaires, mais vraiment, vous savez, les insultes qui touchent au plus profond, qui touchent les parents, qui touchent votre intégrité, qui touchent. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi quelqu'un d'inconnu, vous pouvez discuter, puis la discussion se passe bien. Donc forcément, la personne qui voit, enfin d'autres personnes, qui voient un inconnu, déjà la méfiance s'installe. Et en plus, si la personne inconnue, elle vient vers vous pour discuter, enfin vers certaines personnes, vous allez la repousser, mais comment la repousser, mais grave. Vous savez? Pourquoi pas accepter de bon cœur ce qui arrive devant vous? Après, les gens s'étonnent que leur vie, elle est tout le temps chamboulée. Mais c'est normal, c'est vous qui la chamboulez, votre vie. Au lieu d'accepter les choses comme ils viennent, des bonnes ou des pas bonnes, bien sûr, la vie, elle est faite que de bonnes ou de pas bonnes nouvelles. Pourquoi les acceptez pas? Vous les acceptez pas? Et vous les vivez? Vous voyez? Pourquoi la bonne nouvelle ou la bonne situation, elle est prise à bras ouverts, vous êtes heureux, et quand il y a un truc qui se passe mal, des situations qui se passent mal, une mauvaise nouvelle, pourquoi vous adaptez pas? Vous avez posé votre esprit et vous essayez de résoudre le problème s'il y a ou quoi que ce soit. Pourquoi tout de suite la colère? Pourquoi se mettre en colère pour un oui, pour un non? Je ne sais pas. Et en fait, quand vous réveillez, comme si vous réveillez d'un cauchemar, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que des bêtises.
J'ai détruit un tel, je me suis détruit, j'ai dit des mots qu'il fallait pas, qui dépassent ma pensée et tout. Et vous voyez, autour de vous, il n'y a que des dégâts. Il y a un tsunami, digne d'un tsunami qui est passé à votre passage. En même temps que vous avez détruit. Alors que le fait de discuter, moi je prends la discussion, je prends le fait qu'on échange, même avec contradiction. Forcément, il y aura des contradictions. Je prends quand même l'échange. J'accepte la contradiction. Parce que quand vous contredisez, même moi, c'est pour vous dire, même moi, des fois, je me pose des questions qu'on appelle l'esprit critique, qui me pousse à comprendre. Oui, quand il y a un esprit qui est contraire, enfin, une personne qui dit le contraire de moi, qui me contredit et tout, eh ben, je vois dans cette contradiction, je vois une manière d'approfondir les choses pour que la personne comprenne ce que moi, où je veux en venir. Vous voyez, donc, vous pouvez passer par tous les côtés, il n'y a que des solutions. Comme ça évite que vous énervez. Puis on sait très bien que quand vous énervez, quand vous êtes tout le temps sur le stress, sans compter que la société elle a sa part dessus. Donc si vous passez une vie entière dans le stress, dans la colère, dans la précipitation, si vous passez votre vie entière, mais c'est quand que vous allez vivre? C'est quand que vous allez commencer à vivre? C'est quand que vous allez commencer à connaître la famille? Parce que la plupart qui sont dans cette situation, ils n'ont pas le temps de connaître. Même les gens qui traversent leur chemin, le fait de dire bonjour ou au revoir, ils n'ont pas le temps. Même de dire ça, ils n'ont pas le temps. Donc, quand est-ce que vous allez commencer à vivre? Et c'est pas dans votre rythme mort, quand vous serez, je vous le souhaite pas, c'est pas dans votre rythme mort, vous allez commencer à vous dire, le peu de temps qui vous reste, vous allez commencer à vous dire, j'aurais su, j'aurais fait ça, j'aurais su, j'aurais pas dit ça, j'aurais su, j'aurais pris ce chemin, j'aurais su, mais moi je dirais c'est trop tard. Est-ce que vous avez le temps de dire je t'aime à la personne que vous aimez? Est-ce que vous prenez le temps de serrer dans les bras la personne que vous aimez, que ce soit le copain, la copine, les enfants, la femme, etc., etc. Est-ce que vous avez pris le temps de faire tout ça? Est-ce que votre intérieur, pas votre intérieur, est-ce que votre intérieur, votre maison, vous avez le temps de vous occuper de la maison? Vous passez votre temps à travailler, mais vous ne passez pas le temps vous prenez pas du temps pour vous, pour votre entourage. Vous voyez, je veux dire, vous voyez, la vie, elle est tellement précieuse, elle est tellement belle, que moi, je trouve pas le temps d'être méchant, d'être rancunier, de dire à une personne, oh, je ne parle plus. Pourquoi j'en arrive là? Moi, j'ai envie de comprendre les choses de la vie. Il y a des choses que je comprends pas, que je veux comprendre. C'est en posant des questions, comment je veux dire, contradictoires. Vous savez, des fois, je pose des questions comme ça qui contredisent pour comprendre, comme je vous ai expliqué dernièrement, là, précédemment, pour comprendre, mais c'est aucunement pour faire du mal à qui que ce soit. Des fois, je peux tomber sur une personne qui a l'impression que je l'attaque. Mais au fil de la discussion, la personne comprend que ces questions, c'est fait pour comprendre. C'est tout. Donc, c'est tellement simple d'arrêter de plaindre les autres, de culpabiliser les autres pour les fautes qu'on fait nous-mêmes. Vous voyez, la plupart des gens, ils sont tellement dans le déni que sans arrêt, ils sont en train de culpabiliser les autres, sans se poser la question, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, sans se remettre en question, ou quoi que ce soit. Non, ces gens-là, on dirait qu'ils sont nés pour culpabiliser les autres. Ils se victimisent, ils culpabilisent les autres, sans arrêt. C'est pour ça que je me dis, le développement personnel,
quand vous attaquez le développement personnel, ces personnes, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est pour éviter tous les gens comme ça, tous les gens négatifs, néfastes, les gens qui ont un trouble. Vous voyez, donc ces gens-là qui ont un trouble, au lieu de le réparer, ils empirent les choses, ils s'en prennent aux autres, ils les détruisent. Et ils continuent sans se remettre en question, sans se dire j'ai eu tort de faire ça et tout ça, je vais aller m'excuser. Non, rien. Donc le développement personnel, ça sert beaucoup. Les personnes qui sont en plein développement personnel comprendront ce que je dis. Mais les personnes que, quand ils entendent rien que le mot développement personnel, spiritualité, la foi, ils ont les frissons. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, c'est tellement simple de faire ce minimum d'efforts pour être bien avec tout le monde. Et en se mettant dans la tête que les gens ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas notre état d'esprit. Donc, ils n'ont pas nos opinions. Ils ne savent pas ce qu'on veut. Pour qu'ils sachent ce qu'on veut, il faut leur expliquer dans la gentillesse, dans la bienveillance. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Donc, messieurs, mesdames, à tous ceux qui aiment le développement personnel, la spiritualité, abonnez-vous, vous allez comprendre des choses, mais des choses réelles, des choses de la vie, pas des choses, comment je vais dire, pas des choses que j'invente ou quoi que ce soit. J'ai pas envie d'inventer, c'est des choses de la vie. C'est une façon de voir les choses autrement, pour que vous ayez une vie calme et sereine, tout en sachant que la société, vous voyez tout ce qu'a fait la société, et elle n'est pas là pour nous aider, la société. Donc, voilà, développement personnel. Allez voir mon blog, je mettrai l'adresse en dessous. Allez le visiter, regardez autant d'articles, puisque dans mon blog, je parle des situations de la vie, des émotions qu'on traverse dans la vie, et qui vous donne des moyens d'atténuer les choses pour pas que vous enfonciez dans un mouvement. Donc, messieurs, dames, j'en ai dit beaucoup quand même, donc je vais en laisser un peu pour plus tard. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.